Bienvenue et bonjour à tous dans cette toute nouvelle vidéo où je vous invite à plonger au cœur des 3 plus grandes arnaques des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je m'apprête à vous raconter les 3 plus grands scandales du monde de la crypto-monnaie. Au programme, FTX et son fondateur Samuel Bankman-Fried, surnommé le Bernie Madoff des cryptos, OneCoin et sa crypto-reine Ruja Ignatova, cette femme ambitieuse disparue avec des milliards, et enfin Terra Luna et son fondateur Do Kwon, ce génie dont l'empire s'est volatilisé en seulement quelques jours. Installez-vous bien car les histoires dont je m'apprête à vous faire le récit sont plus vraies que nature. Samuel Bankman-Fried, surnommé SBF, n'avait rien d'un fraudeur traditionnel au premier abord. Né en 1992 en Californie dans une famille de professeurs de Stanford, ce jeune surdoué de maths étudie au MIT. Jeune diplômé, il se fait remarquer dans la finance traditionnelle avant de tout plaquer pour se lancer dans le bouillonnement naissant des crypto-monnaies. Grand admirateur du mouvement altruisme efficace, il prétend en fait vouloir gagner beaucoup pour donner beaucoup. Sam affiche très tôt une ambition: réinventer les échanges de crypto pour en faire un bien social. En 2017, il fonde Alameda Research, un fonds de trading quantitatif qui profite habilement des écarts du Bitcoin entre les marchés asiatiques et américains. Sam réalise ainsi des arbitrages à grande échelle, gagnant des millions en quelques semaines, de quoi attirer l'attention dans le milieu. Fort de ce succès, il décide de créer sa propre plateforme d'échange de crypto-monnaies à seulement 27 ans. Et ce sera FTX, lancé en mai 2019. L'idée de Sam est simple. Il a lui-même souffert des plateformes existantes, peu conviviales pour les traders pros. Alors FTX sera une plateforme par les traders, pour les traders, offrant des produits dérivés sophistiqués et un effet de levier important pour attirer les gros capitaux. Et FTX connaît un essor fulgurant. En à peine 2 ans, la start-up de Hong Kong déménage aux Bahamas pour un cadre réglementaire plus favorable. Et elle se hisse parmi les 3 plus grands exchanges de crypto au monde. Début 2022, FTX est valorisé à 32 milliards de dollars après une levée de fonds record. Tout le monde se l'arrache à la Silicon Valley. Sam Bankman-Fried, avec son look décontracté, devient le chouchou des médias. On le présente comme le geek bienveillant de la crypto, un milliardaire atypique prêt à donner sa fortune pour de bonnes causes. Il est invité sur les plateaux télé, pose en une des revues économiques et sponsorise même des équipes d'e-sport et une arène de NBA, la FTX Arena à Miami. SBF apparaît comme le visage respectable d'une industrie souvent jugée trop opaque. Il prône la régulation intelligente des cryptos aux côtés de législateurs américains, ce qui lui vaut encore plus de crédibilité. Mais derrière cette success story se trame une double vie financière bien moins reluisante. Samuel dirige FTX, mais aussi Alameda Research, qui est dirigé par ses proches associés. Le jeune patron se veut rassurant, jurant qu'il y a bien 2 entités différentes. En réalité, Alameda Research dispose d'un traitement de faveur concernant la plateforme FTX. Elle peut emprunter sans limite et ses positions ne sont pas liquidées comme avec les autres clients. En clair, la maison peut puiser dans les caisses sans souci. FTX a même créé sa propre crypto-monnaie, le FTT, un jeton de fidélité donnant des réductions à ses utilisateurs. Et Alameda en détient des quantités massives, l'utilisant comme garantie pour emprunter. Pendant un temps, l'illusion tient. Finalement, tant que tout monte, personne ne voit rien. Seulement, l'édifice commence à trembler en automne 2022. Le 2 novembre 2022, un article explosif de CoinDesk révèle une grande partie du bilan d'Alameda. Et celui-ci est en réalité composé de jetons FTT quasiment impossibles à revendre sans faire chuter le marché. La confiance s'érode. Quelques jours plus tard, Changpeng Zhao, soit CZ, le patron de Binance, mais aussi le rival de SBF, annonce publiquement qu'il va liquider les FTT que Binance possède. Et là, c'est l'étincelle. Les clients de FTX se ruent pour retirer leurs fonds. En 3 jours, c'est la panique bancaire car FTX n'a pas l'argent réel pour honorer les retraits. Car une partie des actifs clients a été prêtée à Alameda. Et là, le 8 novembre, FTX gèle les retraits. Et Sam Bankman-Fried implore de l'aide. Et même pendant un temps, CZ propose de racheter FTX pour le sauver. Mais après avoir un minimum exploré les comptes, il se ravise dès le 9 novembre après avoir découvert le trou financier. Le 11 novembre 2022, FTX se déclare en faillite retentissante, plaçant ses 134 entités affiliées
en procédure judiciaire américaine en Chapter 11. Et Sam démissionne immédiatement. Et la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Comment l'empire du gentil milliardaire a-t-il pu s'évaporer en quelques jours? Et la suite ressemble à un feuilleton judiciaire. En décembre 2022, SBF est arrêté aux Bahamas sur la demande des États-Unis. Extradé et inculpé pour fraude massive, il plaide d'abord non coupable. Il clame dans des interviews qu'il n'a jamais voulu arnaquer personne. Des déclarations désinvoltes qui choquent des centaines de milliers de victimes potentielles. Libéré sous caution pendant un temps, Samuel se montre étrangement bavard sur les réseaux sociaux et dans la presse. En août 2023, il est remis en prison préventive pour avoir tenté d'influencer des personnes. Notamment son ex-collaboratrice, mais aussi son ex-petite amie Caroline qui dirigeait Alameda. Son procès s'ouvre en octobre 2023 à New York. Dans la salle, l'atmosphère est électrique. D'anciens lieutenants de SBF témoignent contre lui, emails et chats privés à l'appui. Ils décrivent comment il a ordonné de piocher en secret jusqu'à 8 milliards de dollars dans les comptes clients de FTX pour enflouer Alameda. Samuel Bankman-Fried, autrefois volubile, apparaît diminué, tentant tant bien que mal d'expliquer qu'il a fait des erreurs, mais sans intention criminelle. Verdict coupable sur toute la ligne. En novembre 2023, à 31 ans, SBF est reconnu coupable de fraude et de complot, assimilé à l'un des plus gros scandales financiers de l'histoire récente. Un célèbre financier ira jusqu'à le comparer à Bernie Madoff, le Ponzi King de Wall Street. En mars 2024, la sentence tombe. 25 ans de prison ferme assortie à 11 milliards de dollars d'avoirs. Une chute vertigineuse pour celui qui, un an plus tôt, pesait des dizaines de milliards sur le papier. Les conséquences de l'affaire FTX se font sentir bien au-delà de l'entreprise. Des fonds d'investissement et des plateformes liées à FTX font faillite à leur tour, pris dans l'effet domino. La confiance envers l'industrie de la crypto prend également un coup. Régulateurs et investisseurs réalisent qu'aucune entreprise, même en apparence respectable, n'est à l'abri des dérives sans contrôle strict. John Ray III, le nouveau PDG chargé de la restructuration de FTX, déclare après avoir examiné les comptes qu'il n'a jamais vu un tel échec total des comptes d'entreprise. Venant de la bouche d'un vétéran des faillites, ça en dit long. Si l'histoire de FTX ressemblait à une tragédie grecque moderne, alors celle de Winecoin ressemble à une histoire d'espionnage international. Notre protagoniste, Ruja Ignatova, alias la Crypto Queen. En 2014, cette trentenaire bulgaro-allemande, diplômée d'Oxford et ex-consultante chez McKinsey, décide de surfer sur la vague des bitcoins. Brillante et charismatique, Ruja a le profil idéal pour l'entrepreneuse en fintech. Sauf que son projet, Winecoin, va se révéler être l'une des plus grosses arnaques pyramidales de ce début de siècle. Revenons au tout début. Ruja Ignatova naît en 1980 en Bulgarie et grandit en Allemagne où elle décroche un doctorat en droit. Et elle voit dans les crypto-monnaies émergentes une opportunité en or. Mais plutôt que de créer une nouvelle technologie, elle préfère miser sur le marketing de réseau et le bling-bling. En septembre 2014, elle cofonde OneCoin Ltd et One Life Network avec un partenaire, Sebastian Greenwood. Officiellement, OneCoin se présente comme une nouvelle crypto-monnaie révolutionnaire, le Bitcoin Killer, celle qui va détrôner toutes les autres. En réalité, il s'agit d'un système de Ponzi couplé à de la vente pyramidale classique. On vend aux gens de prétendus packages éducatifs sur la crypto pour une somme allant de 100 € à plus de 100 000 €. Et en bonus, on leur attribue des tokens pour miner du OneCoin virtuel. Sauf qu'aucune blockchain n'existe derrière OneCoin. Tout n'est qu'une base de données centrale gérée par la société. Les plus anciens investisseurs sont payés avec l'argent frais des nouvelles recrues et une généreuse commission est versée à ceux qui en parrainent d'autres. Bref, une pyramide de Ponzi. Ce qui est fascinant, c'est l'ampleur planétaire que prend OneCoin en seulement quelques années. Ruja Ignatova sait galvaniser les foules. Elle organise de gigantesques séminaires à travers le monde, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique où elle apparaît comme une pop star. Devant des milliers de personnes, Ruja fait une entrée théâtrale sous le feu des projecteurs. Robe de princesse flamboyante, musique entraînante ou encore écran géant affichant des slogans du style « Join the Financial Revolution », elle proclame que OneCoin a déjà plus de 2 millions d'utilisateurs actifs, soit plus que n'importe quelle autre crypto-monnaie. Le public conquis applaudit. Ruja se fait appeler Crypto Queen, un surnom qu'elle accueille avec le plus large sourire.
Après tout, la presse la décrit comme la queen qui va tuer Bitcoin. Et ça, elle adore. Et pendant ce temps, l'argent afflue à une vitesse phénoménale. Des centaines de milliers de personnes, souvent peu familières avec la technologie blockchain, achètent la promesse OneCoin. Des familles entières investissent toutes leurs économies en espérant voir multiplier leur mise par 10, par 100, par 1000, car OneCoin promet monts et merveilles. La société affirme que OneCoin ne fait que augmenter de mois en mois, passant de 50 centimes à ses débuts pour aller à plus de 25 € l'unité en 2017. En réalité, ce prix est fictif, parce qu'il est fixé unilatéralement par Rudja et son équipe. Le marché n'est pas libre ici. Et les rares tentatives de convertir OneCoin en euros se heurtent à des limites drastiques et des suspensions soudaines du service. Beaucoup de membres ne peuvent jamais récupérer leurs gains virtuels en argent réel, malgré les signaux d'alerte, parce que oui, dès 2015-2016, les autorités financières de certains pays mettent en garde en qualifiant le OneCoin de possible escroquerie. Eh bien, malgré ces signaux d'alerte, la machine continue de tourner. Ruja Ignatova se forge un personnage sophistiqué. Bijoux luxueux, rouge à lèvres vif, discours enflammé sur la démocratisation de la finance, tout en arrivant en jet privé à ses conférences. Son audace force le respect de ses partisans et désamorce la méfiance de beaucoup. Après tout, se disent-ils, pourquoi une femme aussi intelligente et sûre d'elle pourrait être à la tête d'une arnaque aussi énorme et sans se faire prendre? Et puis soudain, la crypto queen s'évapore. En octobre 2027, Ruja Ignatova monte à bord d'un avion en destination d'Athènes en Grèce et ne reparaît plus jamais en public. Littéralement, elle disparaît dans la nature. Derrière elle, c'est la stupeur chez les membres de OneCoin. La fondatrice a abandonné le navire, et ce, sans explication. Ce qu'ils ignorent encore à ce moment-là, c'est que la justice américaine a secrètement émis un mandat d'arrêt à son encontre. Ruja, semble-t-il, a eu vent du danger imminent et a pris la fuite juste à temps. Commence alors une cavale digne d'un film, car encore aujourd'hui, Ruja Ignatova reste introuvable. Certaines rumeurs la disent cachée sous une nouvelle identité, d'autres prétendent qu'elle aurait été assassinée par ses complices pour récupérer leur argent. Et en attendant, elle reste quand même toujours parmi la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI depuis 2022. D'ailleurs, ils offrent une récompense de 100 000 $ à celui qui leur apportera toute information menant à son arrestation. Comme quoi, il y a un petit billet à se faire. Bref. Après la disparition de Ruja, l'édifice OneCoin s'effondre lentement. Son frère tente de reprendre les rênes, mais il est arrêté en 2019 aux États-Unis. Et plus tard, il plaide coupable pour fraude et blanchiment, risquant jusqu'à 90 ans de prison. Quant à Sébastien Greenwood, le cofondateur, lui, il avait déjà été arrêté en 2018 et il finira condamné pour 20 ans de prison pour son rôle dans l'arnaque. D'autres complices sont inculpés à travers le monde et les autorités saisissent des millions sur des comptes reliés à OneCoin. Mais finalement, ça ne représente qu'une seule goutte parmi les milliards qui ont été évaporés. Pour ce troisième et dernier acte, notre décor se trouve en Corée du Sud, dans le monde des stablecoins, ces crypto-monnaies censées garder une valeur stable, souvent indexées sur la valeur du dollar. Cette fois, notre protagoniste, c'est Do Kwon, un jeune ingénieur coréen au visage juvénile et à l'ambition débordante. En 2018, à 26 ans, Do Kwon cofonde Terraform Labs avec l'objectif de créer une toute nouvelle monnaie virtuelle universelle. Leur produit phare, lancé en 2020, c'est le Terra USD, soit l'UST, un stablecoin dit algorithmique. Contrairement aux stablecoins dits classiques, comme le Tether ou l'USDC, qui eux sont adossés à des réserves de dollars en banque, eh bien ici, le Terra USD maintient sa parité avec le dollar via un jeu d'équilibrage avec un second jeton qui s'appelle lui le Luna. Le concept est technique, mais on peut le simplifier. Imaginez un duo de crypto-monnaies sur une balance. L'UST doit toujours valoir 1 $. Et si sa valeur bouge, le mécanisme algorithmique utilise le Luna pour compenser en créant ou en détruisant l'un des deux jetons. En théorie, si la demande d'UST passe en dessous de 1 $, le système offre aux arbitragistes un bénéfice. Ils peuvent échanger un UST contre 1 $ de Luna. Ainsi, l'UST baisse, moins d'offres, et la demande augmente. Ainsi, il remonte à 1 $ pour s'équilibrer avec le Luna. Et si au contraire, l'UST lui passe au-dessus des 1 $, on peut échanger des Luna contre des UST qui viennent tout juste d'être créés, donc où il y a plus d'offres, moins de demandes, et donc son prix baisse et vient de nouveau s'équilibrer avec le Luna. C'est élégant sur le papier, révolutionnaire même,
car cela promet un stablecoin décentralisé sans avoir à stocker un seul dollar en banque. Do Kwon présente cette innovation avec assurance et même avec arrogance. Sur Twitter et dans les médias, il bombe le torse, son stablecoin est révolutionnaire, il va changer la donne. Pour doper l'adoption du Terra USD, Do Kwon lance une plateforme en parallèle, une plateforme de finance décentralisée, le Encore Protocol. Ce dernier promet un rendement ahurissant. On parle ici de 20% annuel à quiconque déposera ses UST sur cette plateforme-là. Autrement dit, convertissez vos dollars en Terra USD, soit en UST. Ensuite, placez-les sur le Encore Protocol et recevez vos 20% d'intérêt annuel. Ici, c'est bien un taux qui défie toute logique financière traditionnelle. C'est un taux imbattable. Mais dans l'euphorie de 2021, alors que la crypto-monnaie a atteint des sommets, l'offre fait fureur. Des milliards d'UST sont déposés sur cette plateforme. Le succès devient exponentiel et en début 2022, Luna, souvenez-vous le jeton volatile lié à l'UST pour garder l'équilibre, grimpe jusqu'à 100 $ l'unité. Il intègre ainsi le top 10 des cryptos par capitalisation. La fortune de Do Kwon, qui possède énormément de Luna, elle explose virtuellement. Et la communauté des investisseurs pro-Terra se surnomme les lunatiques, pour vous dire la foi quasiment fanatique qu'ils ont envers le projet. Sur les réseaux, Do Kwon est traité tel une rockstar visionnaire, et il est tellement confiant qu'il va jusqu'à nommer sa petite fille nouveau-née Luna. Il écrit fièrement sur Twitter « Ma plus belle création nommée d'après ma plus grande invention ». Mais en 2022, le rêve algorithmique se fracasse sur la réalité du marché. Le 7 mai, d'importants retraits et de ventes d'UST commencent soudainement. Effectivement, de gros investisseurs retirent des sommes colossales, peut-être échaudés par une baisse générale du marché, ou bien des doutes du système. Le fait est que le mécanisme est mis à rude épreuve. L'UST glisse légèrement en dessous des 1 $. Pour défendre l'adossement, l'équipe de Do Kwon puise dans les réserves de Bitcoin qu'elle avait accumulées pour les revendre et soutenir l'UST. Mais c'est peine perdue, la pression vendeuse est trop forte. Le 9 mai 2022, l'UST descend à 70 centimes, puis 50. Et là, la spirale de la mort est lancée. Car plus l'UST chute, plus on doit produire de Luna. Et plus on produit de Luna, plus le prix du Luna baisse. Et là, on crée un cercle vicieux incontrôlable. En l'espace d'une semaine, c'est l'effondrement total de l'empire de Do Kwon. Le Terra USD, supposé être stable à 1 $, passe en dessous des 10 centimes. Quant à Luna, son prix s'est volatilisé à quasiment 0 €. Ici, on parle quand même de 45 milliards de dollars partis en fumée en seulement quelques jours. C'est un cataclysme sans précédent dans la DeFi. Des investisseurs qui avaient cru à la poule aux œufs d'or d'Encore perdent tout ou presque. Pendant ce temps, Do Kwon, d'abord incrédule, tente de rassurer sur Twitter avec son fameux « Steady lads ». En gros, restez calme les gars, on s'en sortira. Mais rien n'y fait. En l'espace d'une journée, son ton change. Il avoue être détruit par ce qui se passe, mais affirme que Terra n'est pas mort. Il propose de redémarrer la blockchain avec uniquement la crypto Luna, qui va rebaptiser Luna 2.0, et ainsi abandonner l'UST. Mais cette tentative de reboot ne convainc pas grand monde. Les communautés de Terra et de Luna sont en lambeaux. Au-delà des investisseurs individuels, l'événement fait trembler le marché crypto. Le crash Terra contribue à déclencher une cascade de faillites dans les mois à suivre. Puis, la Corée du Sud, pays d'origine de Do Kwon, mais aussi celui de beaucoup de victimes, ouvre illico des enquêtes. Les bureaux de Terraform Labs à Séoul sont perquisitionnés. Et les autorités financières locales sont embarrassées d'avoir laissé prospérer un tel écosystème sans garde-fou. Face à cette situation, Do Kwon prend la tangente. Durant l'été 2022, il quitte la Corée du Sud pour Singapour. Officiellement pour raisons professionnelles, mais beaucoup y voient une fuite organisée. En septembre 2022, un tribunal sud-coréen émet un mandat d'arrêt contre lui pour fraude et Interpol diffuse une notice rouge. C'est une demande d'arrestation internationale. Pourtant, Do Kwon reste actif sur Twitter. Il déclare presque en narguant les autorités qu'il ne se cache pas. Pourtant, il refuse de donner sa localisation. Pendant plusieurs mois, c'est un mystère. On le dit à Dubaï, en Russie, en Serbie. Il devient l'homme le plus recherché du monde, après Ruja Ignatova. Puis, coup de théâtre, il est arrêté en mars 2023 alors qu'il s'apprêtait à quitter le Monténégro. Ouais, on l'a retrouvé au Monténégro. Il s'apprêtait tout juste à quitter le pays dans un vol privé pour Dubaï. Il voyageait sous une fausse identité avec de faux passeports, signe manifeste qu'il cherchait à se cacher. Son arrestation est confirmée par les autorités locales et il fait donc les gros titres.
En juin 2023, un tribunal monténégrin le condamne à 4 mois de prison pour usage de faux. Dès l'annonce de son arrestation, à New York comme à Séoul, on se frotte les mains. Tous deux demandent son extradition, ayant chacun une liste de charges lourdes à son encontre. Fraude, manipulation de marché, émission de valeurs non enregistrées, etc., etc. Finalement, après avoir purgé sa peine, le Monténégro autorise son extradition vers les États-Unis. Il y est immédiatement inculpé pour fraude, pour manipulation de titres financiers et diffusion d'informations trompeuses auprès des investisseurs. Et en août 2025, il finit par plaider coupable pour plusieurs de ses chefs d'accusation. Devant la Cour fédérale, il admet avoir diffusé des informations trompeuses sur son stablecoin UST et sur son écosystème, reconnaissant ainsi que la promesse d'un rendement sûr et d'un mécanisme infaillible était donc mensonger. Son procès final, destiné à fixer sa peine, se déroulera début 2026. Il encourt jusqu'à 40 ans de prison. Pendant ce temps, en Corée du Sud, les poursuites se poursuivent en parallèle. Il est accusé pour fraude et blanchiment d'argent, notamment pour avoir transféré plusieurs dizaines de milliers de dollars vers ses comptes personnels à Dubaï et en Suisse. Ces révélations achèvent de ternir l'image du jeune prodige dont le rêve était de créer une monnaie stable et décentralisée. Ce rêve s'est transformé en l'un des scandales les plus coûteux du monde de la crypto-monnaie. Ces destins croisés de Sam Bankman-Fried, Ruja Ignatova et Do Kwon nous enseignent chacun à leur manière les pièges qui peuvent se cacher derrière des promesses fleurissantes. Pourtant, il ne s'agit pas ici de diaboliser la cryptosphère ou l'innovation financière. Bien au contraire, le message ici à retenir est la vigilance et l'éducation financière. À nous d'en tirer des leçons pour construire un écosystème crypto plus sûr, plus transparent, plus responsable. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos où nous explorons le domaine et le monde de la blockchain sous ses meilleurs comme sous ses pires jours. On se dit à bientôt, prenez soin de vous et de vos cryptos.